L'âme, c'est une supposition aussi. Supposition de la somme. Ça n'est pas rien qu'on puisse faire la somme. Qu'on le suppose, en tout cas. De la somme des fonctions du corps. En quoi c'est une supposition bien plus problématique que celle de l'inconscient. Néanmoins, supposons-la. Parce qu'après tout, c'est raisonnable à supposer. Ça, c'est toujours supposé de la même voie. Aristote, vous nommez von Uxküll. Retenez ce nom si vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis que c'est encore ce que supposent, qu'ils veuillent ou pas, les biologistes, les physiologistes. Donc, l'âme est là. Bien. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, le philosophe. Comme il l'imagine. Il n'y a qu'à le lire pour s'en apercevoir. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps et en rondelles qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Témoin l'hystérique. Je pense que tout de même, ça dit quelque chose à quelques-uns. Cette cisaille, certes, vient aussi à l'âme. C'est en manière de conséquence. Ça vient à l'âme avec dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir le symptôme obsessionnel. Ça, c'est quand même là qu'on voit bien la différence entre la pensée et l'âme, parce que l'âme de cette pensée, on ne peut pas dire qu'elle n'en soit pas embarrassée, enfin, n'est-ce pas, comme un poisson d'une pomme. Hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'en faire. D'où il résulte. Ce qui est stupéfiant, enfin, qu'il a fallu attendre pour le dire, ce que tout le monde sait, en somme, déjà, n'est-ce pas, la pensée est disharmonique quant à l'âme. Et le fameux nous des Grecs, peut-être là quand même des professeurs qui... Là, la réponse, c'est simple. C'est ce que je passe mon temps à énoncer. Rien qui n'est la structure du langage, en tout cas. Ça répète quoi?
Ça ne le répète justement pas, malgré la référence à la logique, ça ne le répète qu'à ceci près, qu'il y a eu la découverte des faits de l'inconscient. Le sujet de l'inconscient, lui, embraye sur le corps. Faut-il que je revienne sur ce qui se situe véritablement que d'un discours, soit ce dont l'artifice fait tout le concret. Mais c'est un concret, il convient. Quoi de là peut se dire du savoir qui existe pour nous dans l'inconscient, mais qu'un discours seul articule? Quoi peut se dire dont le réel nous vienne par ce discours? Ainsi se traduit votre question dans mon contexte. C'est-à-dire qu'elle peut paraître folle. Est-ce que, oui ou non, vous pouvez enseigner ce que le discours analytique vous apprend sur le rapport des sexes? Peut-on dire, par exemple, que si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion? C'est pourtant ce qui se formule de l'expérience instituée du discours psychanalytique. Et si ça se vérifie, est-ce enseignable à tout le monde, c'est-à-dire scientifique? Puisque la science, c'est comme ça, elle s'est frayé la voie de partir de ce postulat. Je dis donc pas que c'est vérifié. Je dis que c'est enseignable. Et d'autant plus que, c'est ce que souhaitait Renan pour l'avenir de la science, c'est qu'il soit absolument sans conséquence. C'est merveilleux. Dans ce cas-là, c'est bien le cas, puisque la femme n'existe pas. Ça, je l'ai dit. Mais qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire. D'où le résultat. Moyennant quoi, l'homme, lui, il existe, l'homme à se tromper, rencontre une femme avec laquelle, mon Dieu, tout arrive, soit d'ordinaire, se rattache en quoi consiste la réussite de l'acte sexuel. Les acteurs en sont capables des plus hauts faits, comme on le sait dans le théâtre. Le noble, le tragique, le comique, le bouffon, pointez ça comme vous voudrez, mais ça fait une courbe de Gauss. Bref, l'éventail de ce que produit la scène, tout ça s'exhibe, celle qui clive de tout lien social les affaires d'amour. L'éventail se réalise à produire les fantasmes dont les êtres de parole subsistent dans ce qu'ils dénomment, on ne sait trop pourquoi, la vie. Car la vie, ils n'ont notion que par l'animal, chez qui il n'y a que faire leur savoir.